tout le monde peut devenir praticien NLF, mais c'est comme tout. Le Reiki, par exemple. Je dis que le Reiki, qui est un excellent instrument, est sur la planète depuis plus de 100 ans. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Reiki. Plein. La grande majorité des gens, ici en France, ou en Europe, ou ailleurs, ne connaissent pas le Reiki. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne se précipite pas. Il n'y a pas de... NLF, je ne suis pas en train de dire que c'est une méthode révolutionnaire et que ça va révolutionner la planète. Ça fait partie, comme ils m'ont dit au départ, d'un plan beaucoup plus général. Et que ceux qui sont appelés à soit recevoir un soin, ou soit même recevoir une formation pour eux-mêmes donner des soins, ils sont soigneusement guidés, je dirais, par leur boussole intérieure, par leur guidance, leur intuition profonde. Ils disent, je ne sais pas pourquoi, mais NLF, ça me parle. Par exemple, je me souviens, au début, je passais des annonces simplement. C'était pour moi une information, ce n'est pas la publicité. Pour dire soin de rééquilibrage. Je passais ça dans Biocontact. Eh bien, j'ai eu, par exemple, une personne qui me dit, voilà, ben, j'ai regardé tous les thérapeutes, tout ce qui était proposé, il y a une chose qui est sortie, c'est vous, NLF. Superbe, c'est super. Voilà un excellent exemple où la personne suit son intuition. Et j'invite toujours chacun à suivre son intuition. Et je dis, si ça ne vous parle pas, si NLF ne vous parle pas, faites autre chose. C'est juste, c'est très juste. Qu'est-ce que tu leur proposes pour les formations? Comment ça se passe? Comment se passe une formation déjà, pour commencer? Une formation se passe selon ce que décide le formateur. D'accord. Pour NLF, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue. Il y a des propositions de soins, mais chacun est invité à adapter. C'est un peu adapter ses soins selon son ressenti sur le moment. C'est un peu comme j'ai pris cet exemple, j'aime bien, d'un violon. On nous donne un violon, il y a bien 4 cordes qui sont accordées, et après ça, chacun prend un archet et va jouer sa mélodie. Mais il ne joue pas sur des casseroles, il joue bien sur un violon. Et donc ceux qui décident de faire des soins NLF, c'est des soins NLF. Mais il y a des praticiens de la méthode qui disent, ben moi je fais des soins NLF, mais je fais aussi d'autres soins, et je mélange un peu. Effectivement, c'est leur intuition. Parce que je vais vous dire, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, je vais vous dire parce que c'est comme si je les entends. On est en soins ici. C'est que ceux qui sont en train de regarder les vidéos, parce que c'est comme ça, moi, peut-être que ça parle pas beaucoup, mais ça parle à certains, ils sont en train de recevoir de l'énergie. Moi je la sens l'énergie en voilà, tout cas. tu la sens. Je la sens vraiment, je sentais mes mains bourrelantes tout à l'heure. Je pense qu'on est travaillé là. Oui, absolument, donc c'est drôle, c'est amusant. Et donc je dirais qu'on est tous en soins tout le temps. Et moi je sais que dans ma vie je suis en soins tout le temps, nuit et jour, mais pas forcément que NLF, parce que pour moi d'ailleurs, je suis très libre de ça. Ok, oui, je nie pas. Effectivement, il y a eu des contacts, on a fait un travail avec Phoebe, on a mis au point pendant 8 jours, on a mis au point le premier soin de base sur son corps. Je travaillais dans ma chambre sur son corps et on était guidés, oui, d'accord, là tu peux écarter tes doigts, ça va, tu peux t'arrêter là, à la base du cou, voilà. Et tout ça, ça a été mis au point doucement, calmement, dans le rire et la joie, mais d'une manière précise. Avec certaines informations, tu t'apercevras par exemple que tes mouvements vont davantage être du bas vers le haut que du haut vers le bas. C'est un peu aussi l'énergie comme les nervures d'une feuille d'arbre, ça part de la colonne et ça va comme ça, en s'évasant, des choses comme ça, que j'ai toujours pu vérifier et que j'ai ressenti. Et quand je vois des vidéos de personnes qui sont formées maintenant, je vois très bien que certains ont vraiment capté l'esprit, je vois qu'ils sont guidés, parce qu'ils font des gestes. Et justement, je regardais une vidéo sur un blog d'une femme au Canada là récemment, et j'étais stupéfait de voir qu'elle avait vraiment capté les gestes, comme si je voyais qu'elle était complètement guidée. C'est très facile, elle est guidée. Elle est guidée. Mais je dirais que chacun est guidé et qu'il ne s'agit pas d'avoir des complexes par rapport à quelqu'un d'autre. Et ça, je fais très attention. Parce que chaque être humain est aimé tel qu'il est, et donc chacun va se faire des soins différents. Et ça, c'est respecté, bien sûr, et ça a un sens. Tout praticien, dans toute relation d'aide, va avoir sa propre façon de travailler, ce qui est fondamental. C'est pour ça qu'on est appelés les uns les autres, quand on a besoin d'un praticien, à écouter, ah oui, cette personne-là, je sens d'aller chez elle. Au contraire, non, ça, je ne sens pas. Mais il n'y a pas de jugement. Il y a je sens pas. En d'autres termes, tu veux dire que la trame qui a été transmise, aujourd'hui, chaque praticien fait ce qu'il est lui-même aussi, quelque part, à travers cette trame. Absolument. D'ailleurs, je me souviens, avant, j'allais à Die, j'allais faire une formation à Die, il y a de ça une bonne dizaine d'années. J'étais avec Phoebe,
Et elle a pris un message juste pour moi, on a pris un message ensemble, et on m'a dit, rappelle-toi toujours que tu es le travail, que tu es le travail, que tu es le praticien, et surtout que tu es le patient. Tu es la personne où on est un, vous êtes un. Ouais. C'est fort. Hein. C'est fort. C'est très fort. C'est très fort. Ouais, parce que là, on sent vraiment l'unité et rien d'autre. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui nous écoutent, si ça leur parle, c'est pas au hasard. C'est parce qu'on est ensemble, on est un. Ouais. Et on commence à en faire l'expérience davantage. Mais certains plus que d'autres, oui, évidemment, bien sûr. Bien sûr. C'est vraiment notre libre arbitre là qui joue. Pour faire cette formation, au moins dans un premier temps, les prérequis, c'était tout simplement prendre 3 soins, c'est bien ça. Un seul soin suffit. Maintenant, aujourd'hui, avec un seul soin. Un seul soin, oui. Ouais. Un seul soin suffit, c'est un prérequis. C'est comme ça pour le moment. Oui. Il y a des raisons qui nous échappent, mais c'est parce que la personne est préparée, en fait, pour mieux recevoir la formation. C'est ça. C'est pas c'est juste comme ça. Donc, en fait, c'est une méthode simple qui s'apprend en combien de jours environ. Enfin, bien sûr, tu as ta propre façon de travailler, mais de ce que tu as vu un petit peu, ça varie de, je sais pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, plus pour certains. C'est une question délicate parce que je ne veux pas. Chaque praticien qui fait sa formation l'a fait en fonction de sa propre énergie, et puis ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose aussi des gens qui viennent. Ça peut être dans un endroit où on va prendre beaucoup de jours, du temps, et il va se passer beaucoup de choses entre les gens. Ça peut être aussi une autre formation qui va être beaucoup plus courte, mais elle est plus dense, parce que c'est comme ça, les gens n'ont pas trop de temps, ils travaillent, ils ont un week-end ou 3 jours. Et donc, je respecte infiniment des délais, des durées de temps qui varient beaucoup. Disons, on peut varier entre 2 jours et 9 jours. D'accord. Où même certains vont faire des formations où ils vont faire une première formation, un premier temps, ouais. Et ensuite pendant 3 jours, 4 jours, et puis ils vont reprendre les gens pour poursuivre après encore pendant 2, 3, 4 jours. 2 phases donc. 2 phases. Et ça dépend aussi du champ morphogénique de la personne. Par exemple, moi, je sais que je fais des formations relativement courtes. C'est comme ça. Mais j'ai pas envie d'en parler parce que je respecte infiniment le travail de chacun. Et en plus de ça, certains vont avoir besoin, peut-être ça sera mieux pour eux, d'aller voir quelqu'un qui va faire des formations beaucoup plus longues. Beaucoup plus longues, tout à fait. Qu'avec moi. D'accord. Hein, c'est clair, ça je vais être clair là-dessus. Donc, ce que j'entends, donc, c'est qu'il faut aussi que les personnes qui nous entendent, bon, ils ont une petite fourchette, mais qu'il faut qu'ils se laissent guider finalement par qui ils sont pour aller vers la personne qui est bonne pour eux, en fait, tout simplement. Voilà. Et ça sera donc variable en fonction de la personne qu'ils auront eux-mêmes choisie. Qu'ils auront même choisi, qu'ils auront été guidés à choisir parce qu'ils suivent leur intuition. Alors on va dire, mais qu'est-ce que je fais? On va sur Internet, on tape NF, sur Google, et puis là on a différents blogs, il commence à y avoir de plus en plus d'informations, et puis voilà, puis chacun est guidé. Parce que c'est pas facile, c'est vaste, la planète c'est vaste, donc ça c'est pas comme ça. En plus de ça, il y a un respect aussi de la vie privée de chacun, de chaque thérapeute, de chaque praticien. Pour certains, ils n'ont pas forcément envie de dire aussi qu'ils sont praticiens, enfin je veux dire sur la toile en tout cas, peut-être. Et puis finalement, ce que je vois aussi, c'est que toi tu as eu une grande liberté, et c'est beau dans ta façon de recevoir cette méthode et de la diffuser, et que tu n'as pas voulu, c'était un choix de ton âme, vouloir être forcément entre guillemets à la tête de NF et de dire c'est moi qui gère, etc. Donc cette liberté a un prix en quelque sorte, c'est que chacun aussi a fait ce qu'il ressentait, c'était le but, et a accepté, puisque NF le dit, tout le monde peut faire des soins NF, mais peu de personnes vont accepter, parce que peu c'est à l'échelle de la planète, bien sûr il y en a un certain nombre, mais et chacun a son libre arbitre et a choisi de le faire. Et donc, tu les connais pas tous en fait aujourd'hui, c'est ça Je peux pas. Tu peux pas. Des centaines et des centaines de personnes formées qui peuvent même former des gens, et c'est en train de s'étendre d'une manière considérable. On est obligé de parler de lâcher prise. Et c'est très délicat parce que ça semble totalement paradoxal. Même au début, même le mot méthode et nerf, ça me choquait en fait. Parce que je dis, mais il n'y a pas de méthode puisque personne n'a à guérir personne. On propose une énergie. Et puis, voilà, je respecte ça, c'est utilisé comme ça.
C'est le mot Enelf qui a un sens, parce que dans l'univers, quand il y a un projet comme ça, il y a un nom qui est donné au projet, et ce nom porte une énergie. C'est pour ça que c'est l'énergie Enelf, c'est comme ça. Alors, je sais que ça a été observé, et on s'est aperçu qu'évidemment, l'être humain, il travaille beaucoup sur ses propres peurs, ses insuffisances, ses sentiments d'insuffisance, ses culpabilités, etc. Et finalement, les guides ont décidé, c'est Sylvain et Phoebe qui sont gardiens de la méthode. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire être gardien de la méthode? Ça ne veut pas du tout dire défendre quoi que ce soit. Je dirais que c'est un gardien en esprit. C'est-à-dire que c'est un esprit d'amour. Et moi, ce que je véhicule, c'est pas les gestes, les autres les ont, on a écrit ce qu'il faut, on a tout ça. Oui, tout est déjà cadré en quelque sorte. C'est donné dans l'information. Mais ce qui est important, c'est que je reste gardien dans mon cœur, dans l'esprit. Et c'est pour ça que je sais que je suis connecté à tous ceux qui reçoivent des soins NF et à tous ceux qui forment des gens ou qui sont formés aux soins NF. C'est comme ça. Ça peut paraître prétentieux de ma part, c'est comme ça. Et je sais que c'est vrai, c'est tout. Que ça plaise ou pas, ça c'est pas mon affaire. On est un, ça a un sens. Et en ce sens, c'est pour ça que je suis gardien de la méthode. Ça me rapporte rien, c'est facile, ça me rapporte rien. C'est sûr. Mais c'est comme ça. Et tu l'acceptes. Et tu as accepté ce rôle. En fait, dès l'instant où tu as dit oui, tu as... C'est une question de dire oui, parce que ça se fait à travers moi, c'est tout. C'est ça. Ça se fait tout le temps, à travers la nuit et jour, pendant qu'on est en train de parler. Et ça ne se fait pas qu'à travers moi, ça se fait... C'est un jeu gêné. C'est pour ça que, là on touche par exemple au mythe de la table ronde, le chevalier de la table ronde, où les grands costauds, ceux qui se cassent la tête, n'arrivent pas à tirer l'épée du rocher, qui est fichée dans le rocher. Et puis le jeune, l'enfant, arrive et puis il fait sauter l'épée comme ça. Parce que simplement, c'est l'innocence, c'est la puissance de l'enfant. Moi j'ai ça en moi, c'est tout.